jeudi le 10 février. Comme vous voyez, il est vraiment comme elle est 6h47. D'après la grosse tempête du 7 février, j'avais fait la vidéo en anglais. J'ai décidé aujourd'hui de la faire en français. Regardez, elle est 6h moins 10, exactement 5h47, février 2020. Regardez, je vais juste vous montrer l'état de la route, parce qu'après la tempête, là, il y a une deuxième tempête aujourd'hui. Une deuxième pluie de 15 cm, je pense. Et il vient de déneiger juste quelques côtés des rues. Ils n'étaient pas capables, la ville de Montréal, parce que c'est vraiment, il y avait beaucoup de quantité de neige qui est tombée. Mais ça fait plaisir, comme j'ai dit, aux skieurs, au tourisme et des activités hivernales. Maintenant, je pense qu'ils annoncent 15 cm, puis ça va se rajouter, là, c'est une autre couche, là, puis la base va être solide et l'hiver va durer plus longtemps. Bah, j'aurais aimé vous enregistrer, diffuser une vidéo concernant le déneigement. Mais je vais le faire un jour. Ça, je vais juste montrer l'état des routes, là, vraiment tôt le matin, surtout tôt le matin. Les déneigeurs ne sont pas passés encore, regardez la route. Il y a plein de neige, puis la neige qui tombe. Ça va leur prendre des semaines et des semaines pour déneiger. Les gens à droite, ils attendent l'autobus. Et la température ne fait pas vraiment très froid, il fait moins 4 degrés. C'est relatif, bien sûr. Mais quand même, ça donne une belle couche blanche de neige sur les arbres, sur la route. C'est vrai que ça crée un peu de chaos, puis la neige partout, puis on ne trouve pas de parking. Mais les gens sont habitués. Regardez, les autos, les voitures sont couvertes de neige. Mais la neige aujourd'hui, c'est vraiment soft, c'est vraiment pas dur parce que la température est correcte. Et il gèle pas trop, et il devient pas dur comme de la glace parce que là, ça te prend plus de temps pour déglacer, pour briser la glace des vitres. Mais une journée comme ça, ça prend même pas 5 minutes là, pour enlever toute la neige du toit de l'auto, de l'arrière, de l'avant, toutes les vitres. Puis, et ça n'a pas besoin de dégager le déneiger devant les roues et tout ça pour sortir la voiture. Ça sort facilement, ce qui m'est arrivé ce matin. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Laissez vos commentaires, cliquez sur la sonnette et partagez, s'il vous plaît. Juste vous approcher, surtout pour les nouveaux immigrants qui veulent venir. Regardez une personne, c'est incroyable. Elle court, et s'entraîne chaque matin. Je pense qu'elle s'entraîne pour un marathon, motivée, affronte la nature, la tempête de neige. Mais comme j'ai dit, cette tempête aujourd'hui, je pense pas que ça a l'air avoir trop d'impact. C'est juste une continuité du vendredi. Il va vraiment avoir une bonne base, mais ça nécessite pas, je pense, beaucoup de déneigement. C'est juste, c'est sûr, il y a de l'accumulation du vendredi dernier, mais quand même. Les rues sont déjà déneigées. Il reste juste les petites ruelles, mais les grosses artères sont déneigées. Mais la neige que vous voyez sur la route, ça ne dérange pas. On peut rouler parce que les conducteurs sont tous équipés des pneus d'hiver. Là, puis ça ne laisse pas. Mais quand même, avec les pneus d'hiver, il faut faire attention. Il ne faut pas faire des virages fous. Ou faire des virages à une grande vitesse parce que quand même ça glisse. Tu perds un peu
voyez la rue, ça c'est la rue Sherbrooke-Ouest, parmi les plus grandes et longues rues de Montréal, qui traversent toute Montréal, de l'ouest à l'est. Et vous voyez, il y a peu de monde dans la rue, parce qu'il est tôt le matin, soit du monde qui commence tôt leur travail, puis ils sortent. Puis il y a les casques bleus aussi, vous voyez le camion qui va, le casque bleu là pour ramasser les poubelles et les ordures. Il commence tôt le matin. On va aller voir une fois, tu vois là, vous voyez là, devant le camion, le truck, et la fête marche arrière pour rentrer dans la rue, perpendiculaire à Sherbrooke. En avant à droite. Oui, comme je disais, là, il y a vraiment pas beaucoup de monde. Il y a du monde qui sort marcher ou qui sort leur chien avant d'aller au travail. Il y a d'autres qui prennent l'autobus. Mais quand même, les gens sont habitués à l'hiver, puis ils s'habillent bien, puis ils ont des bons équipements. Les maisons aussi sont très bien isolées, chauffées. Il n'y a vraiment aucun problème à la maison. Quand on rentre chez nous, là, quand on rentre chez nous, on reste en short, en t-shirt. Là, c'est pas contrairement au pays d'origine, le Maroc. Là, les maisons sont vraiment froides l'hiver. Il faut vraiment s'habiller, mettre beaucoup de couches, là, de couverture, mandat. Ici, on verra, il faut vraiment faire attention, sinon on risque de glisser. Ça, c'est vraiment. J'ai viré à gauche là pour prendre l'entrée de l'autoroute qui m'emmène au travail. Comme regardez la quantité de la neige là, qui est tombée. Je pense toute la nuit, elle a commencé tôt la nuit et le matin, elle va continuer toute la journée. Les gens ils font quand même attention. Juste pour vous dire, ça c'est très important, je voudrais mentionner ça. Le vendredi, quand j'ai fait ma vidéo, le vendredi 7 février, là, on m'a dit après aux nouvelles qu'au Québec, 700 accidents, ils n'exagèrent pas là, mais dans les nouvelles, ils ont dit qu'il y avait, à cause de la tempête, 700 accidents au Québec, à la province de Québec. C'est vraiment fou. Puis on voit comme des pancartes ou des cartes électroniques sur les autoroutes. Ils disent que faites attention parce que l'hiver peut vous surprendre. Ouais, il faut vraiment faire très attention, même si on a confiance à notre auto, notre voiture, on a les pneus d'hiver, on a une 4x4, c'est pas parfois, il faut faire attention parce qu'il y en a d'autres mondes qui peuvent glisser ou ils font pas attention, puis ils freinent tard ou puis ils voient pas, en tout cas ça peut déraper, puis il y a parfois 3-4 voitures, une qui rentre dans l'autre, puis il y a plein d'autres voitures qui suivent là, puis c'est vraiment la visibilité pour les gens qui travaillent, je pense là, c'est plus dangereux sur l'autoroute quand il y a des gens qui travaillent à Montréal mais viennent en dehors de Montréal, les banlieues, puis ils ont comme une heure et quart de route ou 45 minutes, mais il y a aussi le problème de visibilité. Il y a un problème de visibilité. Puis on voit vraiment quasiment rien, puis les gens ils s'aventurent, puis ils prennent des risques, puis c'est là où ça arrive le matin, il y a des accidents. Il faut faire vraiment très attention. Regardez, comme vous voyez là sur l'autoroute, c'est mieux que sur les rues, parce qu'il y a plus d'autos qui passent, puis on voit que où il y a les roues, passent les roues des voitures, et il n'y a pas de neige, comme ça c'est plus sécuritaire, il y a moins de risque de glisser. Mais il y a quelques bouts là où il y a encore de la neige. Mais pour l'instant comme j'ai dit,